a dit à Adam et Ève, vous pouvez faire ça, ne faites pas ceci. Ils étaient au ciel. L'éternel forma l'homme. Il forma l'homme où ça? De la poussière de la terre. C'est pas au paradis l'homme a été formé. Mais mon problème et le problème de l'humanité, c'est que le document qu'on appelle la Bible est mal compris. C'est cela. Très mal compris. Mais l'erreur même qui a été faite tout à l'heure par vous, avant de poser ma question, c'est que vous avez pris un passage dans Genèse 2. Vous attribuez le passage de Genèse 2, le fleuve se divise en 4 bras. Mais ce fleuve-là, vous ne pouvez pas l'identifier où il est sorti. C'était à quel... Je dis, quand Dieu parlait à Adam, c'était où? Mais le document qu'on a vu est un document mystérieux. Ne peut expliquer la Bible. Chacun peut lire la Bible, mais l'homme ne peut pas l'expliquer. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'églises. Écoutez bien ce que je dis. Je ne dis pas parce que je veux me faire voir. Je le dis. Le passage que vous avez pris dans Genèse 2, mais Genèse 1, et on vient à Genèse 2. Et c'est sur la terre des hommes ou bien c'est où? Mais vous ne savez pas. J'arrive, j'en viens. D'autant plus que ce que vous avez expliqué, je vais vous prendre un passage dans la Bible qui nous dit que ce passage de Genèse 2 que vous avez dit là, ce n'est pas sur la terre. Prends Apocalypse chapitre 2. J'arrive. Apocalypse chapitre... Oh, mais... Apocalypse 2. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Verset 6 à 7. Quand nous disons, écoutez. Vas-y. Nous disons, bon, d'accord, la parole. Vas-y. Apocalypse 2. Apocalypse chapitre 2, verset 6 à 7. Tu as pourtant ceci. Oui. C'est que tu es les œuvres de Nicolaï. Oui. Œuvres que j'ai aussi. Oui. Que celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Aux églises, oui, vas-y. À celui qui vaincra, je donnerai à manger voilà, de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Donc le paradis de Dieu, ce n'est pas sur la terre. Je suis désolé. Le paradis de Dieu n'est pas sur la terre. Je vais vous prouver que le paradis de Dieu n'est pas sur la terre. Prends monsieur. Non, j'arrive. Prends Genèse 3. Prends Genèse 3. Genèse 3. Ça vous prouver que Genèse 3. Genèse 3, pas à partir du 23 24. Genèse 3, le verset 23. 23 24, nous lisons. Oui, vas-y. L'éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Pour qu'il cultive la terre. D'où il était et d'où il a été pris. Oui, vas-y, continue. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit. Non, qu'il chassa Adam d'où? Il faut lire. Il est mis à l'orient du jardin d'Éden. Relis la partie. Reprends, frère. On va reprendre son texte. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent dans une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Oui, il a chassé Adam, il a jeté Adam sur la terre. C'est pas écrit. On disait. Apocalypse, j'arrive. Je vais le lire. On va le lire, J'arrive. on va le lire. C'est pas la même personne, je vais le lire. Prenez la Bible, tu prends Genèse 3, prends à partir du verset 22 même. 22. Voilà, oui. Vas-y. Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main. Pour prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. C'est ça, continue. Verset 23. Et l'éternel Dieu chassa
du jardin d'Éden. Oui. L'éternel Dieu. Oui, c'est ça. Chassa du jardin d'Éden. Oui. Pour qu'il cultive la terre. Non, quelqu'un devra dire. Non, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Ce qui est dit là, ça sera clair. Oh. Il a chassé Adam du ciel et il a jeté sur la écoutez-moi, écoutez. De toute façon, on ne veut pas une discussion. Mais ce qui est clair, c'est que Dieu a chassé Adam et Ève qui étaient dans le jardin d'Éden. Après avoir commis l'acte, Dieu les a chassés du ciel et il les a invités sur la terre. Vous voulez que je montre ça? Vous voulez que je montre ça? Il dit de montrer. Allons-y. Prenez l'Apocalypse, vous avez votre clé. Si vous parlez d'Adam et Ève qui ont été chassés, oui. Est-ce que Adam et Ève étaient sur la terre pour être chassés? Voilà. Ce jardin d'Éden. Ou bien le jardin d'Éden dont vous parlez était au ciel où Adam et Ève ont été chassés? Très bonne question. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, quand Dieu a dit à Adam et Ève, vous pouvez faire ça, ne faites pas ceci, ils étaient au ciel. S'il vous plaît. Laissez-le. Je précise et je confirme ce que je dis. Je dis, le premier homme Adam et Ève là, le premier homme Adam et Ève, c'était pas sur la terre. Là où dit ça clair. Quand on parle de l'Éden spirituel, il y a l'Éden physique. Écoutez, est-ce que vous comprenez? Quand Dieu appelle les choses deux. Donc quand on parle de l'Éden spirituel, il y a l'Éden physique. Donc Adam et Ève, ils n'étaient pas sur la terre. C'est après la faute que Dieu a chassé Adam et Ève du jardin et il les a envoyés sur la terre. La terre physique. Je suis très clair dans ce que je dis et je peux vous prouver ça par les versets bibliques. Tout à l'heure, on a pris Genèse. Dans Genèse 3, on dit, je vais lire d'abord, on dit, lorsque Adam et Ève, il dit que comme Adam et Ève sont devenus comme l'un de nous, empêchons-le d'embrasser sa mère, de prendre de l'arbre de vie, d'embrasser et de vivre éternellement. Adam et Ève ont été chassés du ciel. Maintenant, quand tu prends dans Apocalypse 12, Apocalypse 12, à partir du verset 7, tu vas voir. Et il lui guerre dans le ciel. Michel et ses gens combattirent contre le dragon et ses anges. Quelle est la question? Quelle est la question? Ah, on a compris. C'est bon, on a compris. C'est une erreur. Je dis que dans laquelle c'était pas sur la terre. On a compris. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans le Dieu va nous faire comprendre ce soir que le jardin d'Éden que nous avons présenté ici n'était pas sur la terre. Et que tout ce qui s'est passé n'était pas sur la terre, mais c'est passé au ciel. Et il a pris maintenant Genèse 3 pour confirmer ses propos en disant que Adam était chassé du jardin d'Éden et Dieu l'a mis pour cultiver la terre. C'est ce qu'il a pris Genèse 3, les derniers versets. Et après, il a pris Apocalypse 2 et Apocalypse 3 pour montrer que là-bas, dans le paradis de Dieu, il y a le jardin d'Éden où on va prendre des arbres pour manger un truc de ce genre. C'est ce que vous avez pris. Le fruit, voilà. Non, c'est pas ce que je dis. D'accord. J'ai été clair dans ce que j'ai dit. J'ai dit, quand Dieu parlait à Adam à qui Dieu a prêché là, c'était pas sur la terre. Point. C'est ce que je t'ai dit. Adam
n'était pas sur la terre. C'est après qu'il a été chassé. C'est après qu'il a été chassé. Oui, après il a été chassé, on l'a voit sur la terre. Il a été chassé du ciel. Il a été chassé du ciel. Il a été chassé du ciel et il est venu sur la terre. Il est venu sur la terre. Il est venu sur la C'est là terre. qu'il est venu Il est venu sur la terre. Adam a été chassé de la sphère haute et il est venu sur la sphère moyenne, qui est la terre. Et je précise dans tout cas, j'ai précision. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Premièrement les cieux, secondement la terre. Et maintenant la terre va avoir son habitant, les habitants. À commencer par les arbres, les animaux. Frère, vas-y. Voici les origines des cieux, Genèse 2, verset 4. Vas-y, frère. Et de la terre, quand il fut créé, lorsque l'éternel Dieu fit une terre des cieux, aucun navire des champs, Aucun navire de champ n'était encore sur la terre. sur la terre. Aucune nappe des champs, Aucune nappe de champ. mais jamais Il encore. n'y avait pas encore d'herbe sur la terre. Car l'éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Oui. Et il n'avait point d'homme pour cultiver le sol. Pardon pour le sol. Mais une vapeur Oui. s'éleva de la terre L'origine de la terre. Vas-y. et arrosa toute la terre. Hein. L'éternel Dieu forma l'homme Il forma l'homme où ça? de la poussière de la terre. C'est pas au paradis l'homme a été formé. C'est ici que l'homme est formé. C'est sur cette terre que l'homme est créé. On se calme, monsieur. Je vraiment. C'est biblique. Je t'écoute, hein, parce que je t'écoute, mais tu es en dehors du christianisme. Et il faut être doté d'une puissance d'égarement aussi absolue pour croire que ce texte-là est mal compris. Il faut bien lire. Comprends? Lis bien le passage. Ah, mais je peux lui dire de lire bien ou bien. On se calme. Et Dieu forma l'homme, oui, de la poussière de la terre. Oui, la terre de terre, oui, c'est que la face. Continue, frère. Non, allez-y. Vas-y, frère. L'éternel Dieu fit pousser du sol. Oui, L'éternel Dieu forma l'homme l'homme. de la poussière de la terre. Vas-y, frère. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'éternel Dieu planta un jardin en Éden. Vas-y, Dieu frère. planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la personne du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là se divisait en 4 bras. Alors on voit que ce fleuve maintenant là, la majeure partie de ce fleuve se trouve dans la partie fragmentée de l'Afrique. C'est pourquoi maintenant on dit que le jardin était dans la partie fragmentée de l'Afrique. Très simple. Sauf au commencement là, il n'y avait pas tout ça. Et c'est après le déluge que cela a existé. Vous comprenez? Et c'est sur cette terre que tout s'est passé. Et pas au ciel. Mais tu peux lire Ézéchiel 28. Attends, Lis Ézéchiel 28 un je peu. vais en arriver. Je vais en arriver. Oui, vas-y. Ézéchiel 28 là, ça ne parlait pas de l'humanité. Je vais en arriver. Tu comprends? Ça ne parle pas de l'humanité. Je vais en arriver. Donc Dieu, il a fait ces choses ainsi. Alors tu dis que, parce qu'il y a un mot dedans qui est très intéressant qu'on va faire voir. Donc je vais 3. Et tu n'as pas fait ça sur ta Oui, oui, vas-y, montre-moi. Il a dit dans le texte que à cause de toi, la terre sera maudite. En ce moment, l'homme n'avait pas encore été chassé du jardin. Quand il avait commis la désobéissance en consommant le fruit de fontaine de l'arbre, Dieu dit à cause de toi, Adam, la terre sera maudite. Alors dis-moi, est-ce que la terre dont tu parles comme ça au ciel, où Dieu vit là, est-ce que cette terre est maudite? Oui, alors.
Parce que nous voyons que c'est notre terre ici qui est maudite. Elle a pris maintenant plus qu'à gérer des épines et des ronces. C'est la sueur de ton visage que tu mangeras ton peuple jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu étais pris. Quand tu as poussière, et tu retournes dans la poussière. Est-ce que Adam a été enterré au ciel là-bas? Deuxième question. Adam n'a pas été enterré au ciel après sa mort lorsqu'il a vécu 930 ans. Mais est-ce que je t'ai dit qu'il est mort? Il n'a pas été enterré au ciel. Alors Dieu dit dans sa parole, mais elle a tué la clé. Tu as été formé là. C'est la même partie là que tu vas retourner. Donc normalement, quand Adam a écouté, quand a été formé au ciel, et il a commis le péché au ciel, qu'il a été chassé du ciel, quand il meurt là, la parole de Dieu qui dit, là où tu as été tiré, tu seras enterré, tu dois remonter au ciel pour être enterré là-bas. Voilà. C'est pas ça. Alors, le texte dit, Dieu dit, quand tu vas mourir là, tu vas retourner là où on t'a pris. C'est ça. Si pour toi, c'est au ciel que Adam a été pris pour être formé de la tête du ciel, alors quand Adam meurt, c'est là-bas mal enterré. C'est pas sur la terre ici. Pas sur la terre. Et tous ceux qui sont d'Adam, comme nous sommes là, quand on meurt, on va retourner là-bas. C'est notre origine. Donc, du coup, ça n'a pas été fait. Et encore, deuxième volet, on voit que c'est la terre ici-bas qui est maudite, qui a poussé des épines et des ronces. Et non le pareil de Dieu. Là-bas, il n'y a pas de malédiction. Ce Dieu où il est actuellement, c'est la perfection. Donc, quand il dit que la terre sera maudite à cause de toi, pour toi, cette terre-là, elle est au ciel. Est-ce que c'est la terre du ciel là qui a été maudite ou bien celle sur laquelle nous vivons actuellement? Voyez-vous? Donc, vous avez fait une mauvaise compréhension de Jésus. Voyez? Maintenant, continue à faire le verset. Puis le Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Et il mit l'homme qu'il avait formé. Le Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger. Et là de la vie au milieu du jardin, et là d'approcher du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins. De là se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure. C'est celui qui entoure tout le pays d'Avila, où se trouve l'or. Les fils de Couche, je l'ai dit verset 7. Les fils de Couche, Saba, Avila, Sabta, Raïma. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Donc, la grande fête est où? C'est en Afrique, c'est clair. Saül bâtit Amalek jusqu'en Égypte. C'est là que ce fleuve se trouvait. Ça, c'est la Bible qui le dit. Toi, tu comprends bien là. Peut-être tu vas nous expliquer comment ça nous avait dit quoi. Saül, 1 Samuel 15, verset 7. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. L'eau de ce pays est pur. L'eau de ce pays est pur. Le nom du second fleuve est Guillaume. C'est celui qui a tout le pays de Couche. De Couche, Éthiopie. Le second fleuve encore, c'est en Éthiopie, c'est toute l'Afrique. Comment tu veux que les jardins d'Éden soient au ciel? Comment tu fais ça? C'est ton souhait, on ne peut pas te l'arracher, mais c'est faux. Et tu n'auras pas ce souhait-là. Le nom du troisième. Tu sais, on peut tout arracher au pauvre, sauf son rêve. Tu rêves que la jardin d'Éden soit là-bas. C'est ton rêve, ça on ne peut pas t'arracher. Mais en réalité, tu n'auras pas ce rêve. Dieu dit ça. Le nom du troisième. Le nom du troisième. Idégal. Daniel 10, verset 4. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Idégal. En déportation. Donc, quand on voit, il dit que tout ça c'était en Afrique. Non, je ne discute pas que ce soit en Afrique. Hein. Je ne vais pas discuter pour ça. Non, je ne discute pas que ce soit en Afrique où tu cites là. Je ne discute pas de ça. Mais je dis, en tant que Dieu a fait là,
après avoir, ça dit que quand Dieu l'a chassé, il était au ciel d'abord. C'est après la faute qu'il a été chassé sur la terre. C'est clair. Merci bien. Il a posé une question dans le de 28. Votre lanterne va expliquer ça. Ézéchiel 28, verset 11. La voix de Dieu fait adresser ces mots. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi par le ciel éternel, tu mettais le sol à perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Jardin dans ça, c'est attribué à Dieu, jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Des sabots. Des arbres fruitiers. Les jardins d'Éden, les dents de Dieu ici, là, ce sont les pierres précieuses qui y sont. Mais les dents terrestres, là, ce sont les arbres fruitiers. Très différent. Continue, frère. Tu étais couvert de toutes espèces de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des saphirs, des chaps, des scabouks, des morons et d'or. Notre paradis est une ville parée d'or. Ça, c'est les pierres précieuses. Ça, c'est le ciel. Là où Satan était au commencement. Mais ici, il y a des termes dont on parle de l'Orient, là. Je suis la terre ici. Ok. Merci bien.